Welcome to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo du jour. Je me suis dit que comme j'avais pas filmé la semaine précédente, en fait j'ai pas pu faire de contenu carrément la semaine précédente. Donc aujourd'hui vous avez deux vidéos. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo avis lecture manga et je sais plus si je l'ai dit dans ma première vidéo de cette année, mais j'ai à cœur pour 2026 de finir des séries terminées de manga. Et c'est le cas, c'est le cas. Janvier-février, j'en ai fini 2 qui étaient en cours, qui sont terminés. Et je voulais vous en parler un petit peu, parce que c'est vrai que je parle pas beaucoup de manga sur la chaîne, alors que j'en lis énormément en fait. Enfin, j'en lis beaucoup, surtout en ligne, surtout en anglais. Et quand ils arrivent, quand ils sont sortis enfin, quand ils sont traduits en français, c'est vrai qu'après je reviens pas dessus. Mais voilà, j'avais envie comme de vous en parler, parce que c'est des séries que j'aime bien. Alors côté manga, mes goûts sont assez similaires à mes goûts en roman pour le coup. Soit ça évolue dans un univers très très sombre, très macabre, soit dans un côté un petit peu merveilleux, Alice au Pays des Merveilles, asiatique, ou alors de la romance. De la romance, tantôt romantaisie, ou de la romance aussi. Il y a certaines romances que j'aime bien qui n'ont aucune magie dedans. La première série dont je vais vous parler, il s'agit du Château solitaire dans le miroir, qui est en 5 volumes, que j'ai enfin fini. Ça c'était la série que je devais terminer en janvier. Et il s'agit donc d'une œuvre c'est tiré du roman de Mizuki Tsujimura. Il me semble que c'est un roman qui a été édité par Milan, si je dis pas de bêtises. Et pour le manga, c'est de Tomo Taketomi. Voilà, ça c'est la couverture du tome 1. Si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous recommande vraiment, si vous avez un peu de mal avec la lecture, de le découvrir via le manga déjà, mais le roman est très beau. Le château solitaire dans le miroir, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'arrive plus à sortir de chez elle suite à du harcèlement scolaire. Et un jour, en fait, dans sa chambre, son miroir va s'illuminer. Au début, elle n'ose pas trop y aller, elle ne sait pas de quoi il s'agit, elle en a un peu peur et elle décide un jour de passer le pas. Et elle va apparaître une jeune fille bien habillée avec un masque de loup. Elle se retrouve en plus, notre personnage va se retrouver dans une sorte de manoir. Elle n'est pas toute seule, il y a d'autres miroirs à ses côtés avec d'autres jeunes. Et cette jeune fille masquée va leur expliquer qu'ils sont là, ils peuvent venir quand ils veulent dans ce manoir. C'est un lieu où ils vont être en sécurité, ils pourront se sentir bien. Mais ils ont un objectif quand même, c'est qu'ils peuvent trouver une clé et cette clé va exaucer un souhait. Et du coup, ils vont venir régulièrement, essayer de faire connaissance. Ils ont tous le même âge, ils ont tous un point commun. Et ils ont tous plusieurs points communs surtout. Et ils vont un petit peu apprendre à se connaître, apprendre à se faire confiance, se livrer, témoigner un petit peu de ce qu'ils ont vécu, jusqu'au jour où ils décident de se rencontrer dans la vraie vie. Et là, c'est très fort ce qu'a fait l'auteur. Je ne vais pas vous en dire plus. C'est un livre qui parle du harcèlement, mais c'est quand même très bien amené. Et puis il y a cette part un peu de fantastique, de même fantaisie qui vient un peu alléger le sujet. Mais c'est un livre qui est très fort, qui peut être très prenant aussi, parce que ce que vit cette jeune fille, c'est pas du tout évident. Et on a des passages qui peuvent être un peu... moi il y a un ou deux passages qui m'ont un peu marqué. Et c'est vraiment une super histoire. Et les mangas sont vraiment bien adaptés par rapport au roman. Donc ça peut être une piste de lecture si vous souhaitez aborder par exemple aussi le harcèlement scolaire avec votre enfant. Ça peut aussi être une piste de lecture qui est un peu plus légère et plus accessible déjà qu'un roman, parce que il me semble que le roman doit faire quand même un peu plus de 300 pages, donc c'est quand même un beau pavé, mais il se lit bien, il se lit très bien. La deuxième série, je l'ai découverte il y a un petit moment en ligne. Elle compte 11 volumes, c'est une série qui est terminée. Et il s'agit de Love Fragrance. Alors c'est une histoire d'amour, clairement. Je vais vous montrer quelle couverture. Alors ça va, les couvertures ça va, ils ne sont pas non plus démonstratives, mais vous en avez quelques-unes qui sont comme ceci. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai bugué et il n'y a rien de... On est vraiment à chaque fois sur ce design là. Love Fragrance, il y a plein de petits aspects. Du coup j'ai tout relu parce qu'il me manquait 4 ou 5 volumes pour la finir. Du coup j'ai tout relu d'un coup quand j'ai eu les autres.
quand je l'ai enfin fini au niveau des tomes qu'il fallait que j'achète. D'ailleurs c'était la série qu'il fallait que je termine en février. Je sais pas encore quoi choisir pour mars, j'aimerais bien que ce soit une petite série. Je vais voir, je regarderai quand je vous ferai ma présentation de pile à lire. Love Fragrance, on est dans une grande entreprise qui propose notamment qui font des cosmétiques et notamment des savons. Ils sont connus pour leurs savons, c'est les savons Lily Drop il me semble. Et en fait on va suivre notre personnage principal féminin qui est elle travaille au service comptabilité. Voilà. Et elle adore les savons Lily Drop parce que depuis qu'elle est toute petite, elle a une maladie qui la fait transpirer beaucoup. À cause de ça, elle est énormément complexée par son odeur. Je veux dire, dès qu'elle vient travailler, elle a toujours des étapes où en fait, à un moment, elle va aux toilettes, puis elle se change, elle s'essuie, elle utilise plein de produits différents pour vraiment nettoyer son corps, puis masquer des odeurs qui pourraient être dues à la transpiration. Et elle a vraiment une hygiène corporelle qui est hyper stricte et déjà, elle a plein de routine en fait à elle. Et un jour elle est dans le hall d'entrée en train d'admirer est-ce que vous avez les nouveaux savons, le prochain savon Lily Drop qui va bientôt être lancé et du coup ils le mettent en avant dans l'entreprise pour le montrer aux employés et en fait elle est tellement heureuse, tellement contente en fait, elle s'extasie devant ce savon qu'apparemment elle va dégager une odeur assez particulière et on a un des nez en fait qui travaille sur ce savon qui va sentir son odeur. Et ça va être une odeur tellement merveilleuse qui va vouloir essayer de la retrouver, parce que c'est pas une odeur qui revient à chaque fois. Et il sait pas d'où ça vient, il sait pas pourquoi elle a émis cette odeur, mais en fait ça lui donne des idées pour un nouveau savon. Et du coup, la première interaction qu'ils ont, c'est est-ce que je peux vous sentir à votre pause déjeuner quoi. C'est vraiment ça le premier truc. Et du coup, elle a ce complexe énorme par rapport à sa sueur, lui il veut la sentir. Enfin déjà, le début de relation est vraiment pas ouf. Ça peut paraître bizarre dit comme ça que la relation commence alors qu'il veut juste la sentir, mais ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir aussi un regard sur les odeurs, comment elles sont constituées, que ce soit les phéromones, que ce soit ce genre de choses. Tout nous est expliqué dans le manga, dans la série, et bon, vous vous doutez bien, sentir quelqu'un, il faut être assez proche de lui, il va y avoir une proximité, il va y avoir une complicité qui va se créer, et au fur et à mesure, ils vont se rapprocher, ils vont tomber amoureux. Et cette romance, elle va se développer au fur et à mesure des tomes. C'est une romance quand même qui se passe entre deux adultes, donc vous avez des scènes explicites, là il faut le savoir. C'est pas un manga qui va être accessible, je veux dire, pour les tout jeunes. C'est une jolie forme de romance, certes, mais voilà, il y a quand même des scènes explicites. Donc vaut mieux pas faut quand même à partir de 15-16 ans, plutôt. C'est pas non plus, il n'y a pas que ça, parce que c'est pas le sujet principal, mais vous avez quelques scènes explicites qui sont montrées. Après, le rapport homme-femme aussi est très bien montré, il n'y a aucune forme c'est pas une relation qui est malsaine ou toxique. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'aussi on a la construction de ce couple et du fait de construire quelque chose ensemble, parce qu'on va jusqu'au mariage en fait. Et du coup, on les voit, qui vont apprendre à se connaître, les défauts, les qualités, quand ils emménagent ensemble, ce qu'ils veulent pour emménager ensemble. Il y a vraiment toutes les petites étapes qui paraissent très simples, mais qu'on ne voit peu en fait, qu'on ne voit pas beaucoup, que ce soit dans des séries ou dans des romans ou même des mangas. On a vraiment les petites étapes qui nous sont montrées et j'ai trouvé ça hyper touchant. Et après on a aussi les rencontres des familles, on a plein de petites choses et toujours liées un petit peu à ces savons, à ces odeurs. On va voir aussi quand l'odeur prend différentes formes. Donc par exemple lui, vu qu'il a le nez quand même très fin, il va savoir quand elle est triste, quand elle est joyeuse, quand elle est préoccupée, il va le savoir à son odeur. Donc on a vraiment aussi quelqu'un qui est attentionné, qui est à l'écoute, à l'écoute avec son nez. Mais voilà, moi c'est une série que j'aime beaucoup, je suis sûre que je la relirai parce que franchement c'est une des séries un peu doudou avec en plus une petite romance. Moi je l'adore, et puis il y a le côté savon aussi, puis il y a vraiment cette attention en détail liée au savon que j'aime bien. Cette préparation, la préparation justement des savons, puis la manière, il y a un épisode où ils vont, vous savez, dans des bains, des onsen, et en fait elle a une manière à elle vraiment d'utiliser les savons liés à la manière dont elle se lave pour pallier ce problème d'odeur, ce problème de sueur pardon, et on a juste une description de la manière dont elle utilise le savon, comment elle va un peu faire chauffer d'abord la serviette pour que le savon se mette bien sur la serviette. Il y a vraiment cette attention aux petits détails que j'ai adoré.
Voilà, et c'est tout. C'était une super série, je voulais quand même vous en parler, je sais pas si vous la connaissiez, mais si vous cherchez voilà, une série romantique avec un peu d'humour, mais aussi avec ce côté où deux adultes apprennent à se connaître et apprennent voilà, à vivre ensemble et à construire quelque chose ensemble, cette série-là va vous plaire, si vous cherchez quelque chose comme dans ce goût-là. Donc c'était Love Fragrance de Kintetsu Yamada et c'est aux éditions Big Kana. Kana Big. Enfin c'est Kana et c'est de la collection Big. Et je vous ai pas dit pour le Château Solitaire en Miroir, c'est les éditions Nobinobi qui l'ont fait. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo spéciale manga, spéciale série de manga. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des séries terminées, je le précise parce que si elles sont en cours, pitié ne les rajoutez pas à ma palle. Si vous avez des séries terminées en manga, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire, que peut-être que j'en ai loupé, ça serait l'occasion de les découvrir. L'idée pour l'instant c'est quand même de terminer celles que j'ai en cours et pas d'en commencer de nouvelles. Donc voilà. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça. Et je vous fais pas mon bilan de lecture aujourd'hui, aussi petite parenthèse, parce que j'ai encore plein de lectures en cours et que le mois n'est pas fini et que j'espère bien pouvoir vous en présenter pas mal du coup la semaine prochaine. Et du coup pour aussi rattraper le retard de vidéos, parce que j'ai vraiment fait aucun contenu, il me semble même la semaine dernière mais aussi la semaine encore d'avant. Et du coup vendredi prochain vous aurez aussi 2 vidéos, vous aurez mon bilan lecture mais aussi la palle de mars qui va être plus ou moins conséquente je pense. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite parenthèse et c'est tout aussi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture. Little bread and butterflies kiss the tulips, and the sun is like a toy balloon.